Comment créer de la confiance ou restaurer de la confiance dans un couple? Bonjour à tous et à toutes, c'est Jessica Pirbet, votre sexothérapeute et votre coach en sexualité. J'accompagne notamment les couples à créer une belle complicité et une belle relation. Alors, ce que j'avais envie de partager avec vous, c'est... j'ai eu cette discussion en fait avec un ami il n'y a pas longtemps et il m'a expliqué qu'il avait démarré une relation avec une femme. Et il s'est rendu compte qu'il n'avait pas envie de s'investir dans la relation. Il n'avait pas envie de s'investir dans la relation. En tout cas, elle a dû lui prouver, elle a dû restaurer sa confiance pour qu'il puisse avoir envie de s'investir dans la relation. Et pourtant, il y avait juste une chose qui s'est passée. Et la première chose, c'est qu'il ne s'est pas senti respecté. La femme en question avait manqué de transparence. Ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'en fait, ils étaient tous les deux sur un site de rencontre. Ils se sont rencontrés sur un site de rencontre. Et ils ont eu une première nuit. Je ne sais même pas si d'ailleurs il m'a dit qu'ils n'avaient pas du coup couché ensemble. Je crois qu'ils n'avaient pas encore couché ensemble, mais en tout cas ils avaient eu déjà une petite intimité et plusieurs échanges et ça se passait bien, etc. Et là elle lui dit elle lui raconte que pendant le week-end prochain, qu'elle ne voudrait pas recevoir de message de sa part parce qu'il a ne pas recevoir de message de sa part parce qu'elle va avec des amis, donc des copines, en week-end. Et en fait, pendant tout le week-end, pas de nouvelles. Il n'a aucune nouvelle d'elle. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il comprend qu'elle s'est foutue de sa gueule. Clairement, ce sont ses mots. Elle s'est foutue de ma gueule. Et à partir de ce moment-là, il n'a plus eu confiance. Et la première chose pour créer de la confiance dans une relation ou restaurer la confiance, c'est le respect de l'autre. Et à ce moment-là, il ne s'est pas senti respecté, il n'a pas eu confiance, il n'a plus eu confiance en elle. Et d'ailleurs, il lui a dit, écoute, là, il va falloir que tu te rachètes parce que je n'ai plus confiance en toi. Et ça m'a fait vraiment tilt parce que je me suis dit, il a dû se sentir humilié en fait. Il a dû se sentir humilié et c'est vrai que se sentir respecté, il y a plusieurs choses. En dehors de cette histoire-là que je vous raconte cette petite anecdote, d'ailleurs c'était très spontané parce que je viens de me souvenir de cette histoire c'était une conversation que j'ai eue il n'y a pas très longtemps. Et être respecté, c'est dans plein de choses. C'est si vous êtes constamment rabaissé, humilié, qu'on vous reproche tout le temps ce que vous êtes, ce que vous faites, vous ne vous sentez pas respecté. Et c'est compliqué d'avoir de la confiance en fait, avoir confiance en l'autre. La deuxième chose que j'avais envie aussi de partager, c'est soyez congruents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dites ce que vous dites, pensez ce que vous dites, dites ce que vous pensez. En gros, c'est soyez transparent et soyez congruent et soyez dans votre vérité. Quand vous communiquez à l'autre, communiquez aussi votre vérité. Alors, on dit toujours, oui, il ne faut pas tout dire, etc. Oui, je suis complètement d'accord avec toi, on a tous et toutes droit à notre jardin secret. Par contre, ce que j'ai remarqué, et dans ma propre expérience aussi de femme, c'est que plus j'étais transparente, plus je disais ce que j'allais faire ou je respectais finalement mes engagements et il y avait de la transparence et plus l'autre me faisait confiance. Parce que c'est compliqué en fait pour l'autre de s'investir dans la relation s'il sent que c'est pas transparent, que l'autre nous ment ou qu'il y a quelque chose qui n'est pas crystal clear, qui n'est pas clair. Et quand on démarre une relation avec cet handicap, j'ai presque envie de dire, ben c'est compliqué. C'est compliqué et je sais de quoi je parle aussi de ma propre expérience. C'est compliqué parce que l'autre à ce moment-là ne fait plus confiance, se demande si ce que l'autre dit est vrai ou faux. Et on ne peut pas construire une relation comme ça. On ne peut pas se demander tout le temps si ce que l'autre dit est vrai en fait. Et c'est difficile de tenir une relation après sur du long terme comme ça, ou sinon il y aura déjà un processus de quelque part de guérison, parce qu'on se sent peut-être déjà trahis. Et la troisième chose que j'avais envie de partager avec vous, et ça aussi de ma propre expérience, et ça crée vraiment de la confiance, et au-delà de la confiance, et de restaurer la confiance, ça crée de la connexion et une intimité plus profonde avec l'autre, même quand on vient de rencontrer son partenaire. Et ce que j'ai remarqué, c'est véritablement d'apprendre à partager ses émotions, d'apprendre à dire ce qui se passe pour soi,
et de partager en fait aussi ce qu'on ressent sans crainte d'être jugé, dans la bienveillance, sans avoir peur d'être voilà, d'être rejeté par l'autre ou de perdre l'amour de l'autre, parce qu'on a partagé ce qui est là et présent pour nous, ben on a confiance en l'autre. Et qu'on soit en fait en dating, moi j'accompagne beaucoup de femmes qui sont célibataires aussi, et dans le programme Femmes puissantes et magnétiques, je les accompagne aussi à trouver l'amour. Et je me suis aperçue qu'effectivement, plus elles se sentaient en confiance d'être vulnérables et de dire ce qui se passait pour elles en toute vulnérabilité et avec leurs émotions, et plus en fait l'autre s'ouvrait aussi, et elles se sentaient en confiance pour vraiment s'ouvrir dans la relation et construire une relation durable. Parfois, certaines ont du mal à le faire parce qu'elles confondent vulnérabilité et fragilité. On peut très bien être vulnérable et puissante. Et vulnérable n'est pas égal à fragile. Et ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est si vous reconnaissez en fait dans ce que je viens de vous dire, c'est de vous poser la question, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'être dans votre yin, d'être dans votre énergie féminine, et aussi d'être dans votre vulnérabilité pour créer aussi une belle connexion. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous dans votre passé? De quoi est-ce que vous avez peur? Si ça vous parle et que vous avez envie de le partager, bien évidemment, répondez dans les commentaires ou répondez par mail si vous êtes en train de découvrir cette vidéo dans l'email que je viens de vous envoyer. Et bien évidemment, n'hésitez pas à aller plus loin et à apprendre à vous connaître, à créer une belle intimité. Vous avez le programme gratuit avec 5 pratiques tantriques Love Empowerment pour créer une belle connexion et une belle intimité avec de très belles pratiques. Vous pouvez les prendre, les pratiques sont dans la description de la vidéo. Et si vous ne les trouvez pas pour XY raison, vous pourrez retrouver tout ça dans la partie cadeau du site internet Secret Thérapie. À très vite, passez une merveilleuse journée ou soirée en fonction de l'heure où vous me regardez.